Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 677 du Zapping Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec un compte à rebours, donc J-500 avant le coup d'envoi de l'Euro 2020 qui se déroulera dans 12 villes européennes. Donc voilà, le prochain Euro les gars, dans 500 jours exactement aura lieu le premier match, donc qui succédera au Portugal, donc verdict dans 1 an et demi. Ensuite on revient en France, on va parler de l'Olympique de Marseille, donc officiel concernant le pétard lancé sur la pelouse lors de Marseille-Lille. La commission de discipline de la LFP met le dossier en instruction pendant la durée de celle-ci à titre conservatoire. Tous les matchs disputés à l'Orange Vélodrome se joueront à huis clos total, parce que pour ceux qui ne savent pas, peut-être il y en a qui ne savaient pas, vendredi soir il y a eu Marseille-Lille et il y a un supporter Marseille qui a jeté un pétard sur les joueurs, voilà, sur la pelouse. Donc le match a été interrompu après pendant 38 minutes. Donc maintenant c'est la sanction de l'OM. Donc tous les prochains matchs de l'OM se joueront à huis clos total pendant que l'enquête voilà, se poursuit. Donc on ne sait toujours pas, ça sera pendant 1, 2, 3, 4, 5 matchs, j'en sais rien. Donc voilà, quand même mauvaise nouvelle pour l'OM. Ensuite on continue sur cette histoire, on peut voir qu'un membre du staff marseillais a réagi par rapport à cette sanction. Il a dit plutôt que de jouer un match en subissant des insultes et sifflets, autant jouer à huis clos, comme ça on aura la paix. Ça se dit meilleur public de France, il les encourage que quand on gagne, c'est facile. Donc on peut voir que une personne du staff marseillais est plutôt content, voilà, que les prochains matchs de l'OM se joueront à huis clos, parce qu'on sait que Marseille ces temps-ci les résultats, voilà, c'est plutôt catastrophique. Et peut-être vu qu'il n'y aura pas la grosse pression, on peut dire, voilà, des supporters marseillais, peut-être qu'ils feront enfin des résultats à l'Orange Vélodrome. Ensuite pour continuer avec l'OM, sur les 14 matchs quand même disputés à domicile cette saison, toutes compétitions confondues, il y a quand même eu 6 matchs à huis clos ou à huis clos partiel. Ça fait quand même beaucoup pour l'OM. Et bien sûr, maintenant on sait que les prochains matchs de l'Olympique de Marseille seront aussi à huis clos. Et pour finir avec l'OM, regardez les prochains matchs qui se joueront à huis clos. Donc déjà le 5 février contre Bordeaux à domicile, celui-là sûr et certain il sera à huis clos. Peut-être contre Amiens aussi à huis clos, et peut-être aussi le choc contre Saint-Etienne le 2 mars prochain sera à huis clos, parce qu'on ne sait toujours pas pendant combien de temps Marseille jouera à huis clos, en attendant bien sûr la fin de l'enquête. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, on peut voir qu'ils ont dans leur rang un joueur qui court très vite, donc c'est le Serbe Radjonic qui a été flashé à 34 km/h pendant Marseille-Lille, donc ça va très vite. Radjonic, je ne pensais pas qu'il allait aussi vite. Une petite comparaison, Mbappé lors de la Coupe du Monde contre l'Argentine, flashé à 37 km/h, donc lui ça va très vite Mbappé, mais Radjonic 34 km/h, lui aussi ça va très vite. Ensuite on reste en France, regardez la une journal L'équipe aujourd'hui ce mardi. Donc déjà c'est marqué en titre, une malédiction par rapport à Neymar. Donc le Brésilien devrait être absent 2 mois et pourrait être forfait jusqu'à la fin de la saison en cas d'opération. Donc déjà hier j'avais dit que c'était officiel que Neymar allait louper déjà le premier match sûr contre Manchester United, certainement le deuxième, et normalement il devrait se faire opérer. S'il se fait opérer, il pourrait être forfait jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, le match contre Strasbourg où il s'est blessé, c'était certainement le dernier match de Neymar sous les couleurs du PSG cette saison. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'une personne au PSG a dit au journal L'équipe que 9 chances sur 10 que Neymar se fasse opérer et qu'il soit, on peut dire, forfait jusqu'en fin de saison, selon une source interne du PSG citée par l'équipe. Donc, rappel, la Copa América se joue cet été. Le Brésil fait pression pour que Neymar soit à 100% cet été. Donc, certainement, les médecins brésiliens aimeraient que Neymar se fasse opérer pour qu'il soit apte pour jouer la prochaine Copa América 2019, en plus qu'aura lieu au Brésil, pour qu'il soit à 100%. Donc eux ils aimeraient, donc le PSG n'aimerait pas que Neymar se fasse opérer s'il ne serait forfait jusqu'à la fin de saison. Donc on en sera un petit peu plus dans les jours qui vont arriver. Ensuite pour continuer avec lui, donc Neymar star à mi-temps, donc toute compétition confondue depuis la saison dernière, depuis l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc en tout il aurait pu disputer 88 matchs, le PSG. Donc lui déjà il a disputé seulement 53, bon c'est déjà plus d'un match sur 2, donc 57,5% du temps de jeu total. Donc c'est vrai que Neymar, une fois sur 2 il joue avec le PSG, ou soit il est blessé, soit il est laissé au repos, soit il est suspendu. Donc voilà les stats de Neymar depuis son arrivée au PSG. Ensuite on continue avec un autre joueur du PSG qui a failli se faire aussi casser la cheville il y a quelques jours contre Rennes, donc c'est qu'erreur par rapport à Mbanyang. Donc Karim Abed qui avait donné seulement un carton jaune, en plus on avait parlé hier alors que ça méritait carton rouge. C'est exprimé par rapport à ça, il a dit: j'ai fait 2 erreurs. Tout d'abord sur ma première décision en ne donnant qu'un avertissement, puis une seconde fois en visionnant les images, j'ai manqué de lucidité et du recul à chaud et j'aurais dû exclure le joueur rennais. Donc voilà, pour lui il a fait 2 erreurs, déjà donné déjà carton jaune alors que ça méritait carton rouge. Et surtout c'est dès qu'il allait voir quand même la vidéo, il a confirmé son carton jaune, il n'a pas voulu donner de carton rouge alors que tout le monde a vu que la faute de Mbanyang était très, très dangereuse et bien sûr que ça méritait un rouge.
Et pour finir avec les joueurs blessés, côté PSG, parce qu'il y en a beaucoup, on va terminer avec le dernier, Marco Verratti. Enfin, une bonne nouvelle pour le PSG, donc victime d'une entorse de la cheville il y a 10 jours. Donc il doit reprendre l'entraînement cette semaine. Donc normalement, si tout va bien pour Marco Verratti, il pourra être du déplacement du PSG du côté de Manchester dans 2 semaines. Ensuite, à parler de Lionel Messi qui a reçu le trophée MVP, donc c'est-à-dire meilleur joueur de la Liga pour la saison 2017-2018. Donc voilà encore un trophée en plus pour Lionel Messi, il en a énormément. Donc on continue avec lui, il a fait une petite déclaration par rapport au prochain match du Barça. Donc ce sera un match de Copa del Rey contre Séville. N'oubliez pas qu'au match aller, ils ont perdu 2-0 le Barça. Donc ils vont devoir bien sûr faire une remontada. Je crois que le match est demain. Donc il a dit que les supporters viennent au Camp Nou, ça va être dur. Ce n'est pas facile de remonter 2-0 au FC Séville avec de très bons joueurs. Nous aurons besoin du meilleur de nous-mêmes et du meilleur des fans pour réussir, car nous voulons passer bien sûr l'objectif, c'est de tout remporter pour le FC Barcelone et de se qualifier pour les demi-finales de la Copa del Rey. Il va falloir bien sûr remonter ce score de 2-0 contre le FC Séville. Et pour finir avec Lionel Messi et son équipe, on peut dire nationale, à l'Argentine. Donc officiel, le Maroc affrontera l'Argentine en amical le 26 mars à Rabat, a annoncé la fédération marocaine. Donc voilà, Messi les gars se déplacera au Maroc pour jouer contre l'équipe marocaine. En plus, une très bonne équipe, on avait vu lors de la Coupe du Monde. Donc le Maroc sera certainement pour, on peut dire, préparer la CAN et voilà, l'Argentine pour préparer la Copa América 2019. Ensuite, les Restos du Cœur accueillent 2 champions du monde. Donc on peut voir Mbappé et Didier Deschamps, car hier il y avait un concert à Bordeaux. Et c'est rare quand même qu'il y a des footballeurs, et il y en a eu 2, donc un ancien footballeur, le sélectionneur Deschamps, et Kylian Mbappé. Donc ces deux-là maintenant sont des enfoirés. Ensuite, on ouvre la page Mercato, on commence avec une info officielle. Mehdi Benatia quitte la Juventus pour Al Douaï, donc au Qatar. Indemnité de transfert de 8 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Donc on avait parlé il y a quelques jours, les gars, que Mehdi Benatia voulait quitter simplement voilà, la Juventus, que je ne jouait pas assez. Donc il y a des clubs qui étaient intéressés comme Schalke, comme aussi le Borussia Dortmund. Il va là-bas, il va avoir son salaire doublé. Donc voilà, Mehdi Benatia quitte l'Europe. Ensuite, on va parler de Rudy Garcia, refusé un retour de Samir Nasri à l'Olympique de Marseille l'été dernier. Donc hier, il y avait un reportage sur l'équipe 21 sur Samir Nasri, ancien joueur marseillais, maintenant joueur du côté de West Ham. Donc on peut voir que Rudy Garcia n'a pas voulu d'un retour de Samir Nasri l'année dernière à l'OM. Pourtant, il aurait pu arriver gratuitement. Bon, on peut voir que l'entraîneur français n'aime pas trop Samir Nasri. Ensuite, officiel, Alvaro Morata est prêté 18 mois à l'Atlético Madrid avec option d'achat de 55 millions d'euros. Donc il est prêté jusqu'à l'été 2020 pendant 1 an et demi du côté de l'Espagne, son pays où il est originaire, à Morata. Et si vraiment l'Atlético veut l'acheter, ils vont devoir débourser 55 millions d'euros à Chelsea. Ensuite, selon le journal L'équipe, les départs de Jardim et de Thierry Henry auraient coûté en réalité 20 millions d'euros à Monaco cette saison. Donc je sais déjà que Jardim avait eu un chèque de 8 millions d'euros il y a 3 mois, au mois d'octobre, quand il s'est fait virer. Donc on peut voir que Thierry Henry a certainement reçu plus de 10 millions d'euros. Et après peut-être le reste c'est pour le staff des 2 entraîneurs. Donc en tout, Monaco sur ces 5 derniers mois a payé plus de 20 millions d'euros à ses entraîneurs. C'est quand même beaucoup, c'est quand même une très mauvaise gestion du club de la principauté. Ensuite, on va parler d'Ayot Upamecano, est ciblé par l'Atlético de Madrid qui va perdre Diego Godin cet été en direction de l'Inter Milan. Donc Diego Godin, déjà, il a passé sa visite médicale avec l'Inter, donc c'est quasiment sûr à 100% qu'il va rejoindre l'Inter Milan l'été prochain, en plus gratuitement. Donc ils vont perdre un sacré défenseur quand même, Madrid. Donc ils ont pensé aux Français, genre du RB Leipzig, Upamecano. Et pour finir avec les infos transferts, on termine avec une info officielle. Leandro Paredes signe au Paris Saint-Germain. Donc là aussi, on en parlait depuis quelques jours, voilà, que le PSG voulait absolument, on peut dire, un milieu de terrain, parce qu'il y a beaucoup de milieux de terrain qui sont soit blessés comme Verratti, ou soit qui sont même plus dans le groupe comme Adrien Rabiot ou Lassana Diarra qui a résilié son contrat. Donc il leur fallait absolument un milieu. Donc ça y est, c'est officiel, Paredes arrive du côté du PSG. Donc on peut voir qu'il arrive, je crois, pour 50 millions d'euros. Donc ça sera confirmé demain. Donc il portera le numéro 8 s'il y a des supporters du PSG qui veulent acheter son maillot. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, avait cassé les lunettes d'une supportrice face au Chievo. Donc il l'a invité aujourd'hui à la Continaza, donc c'est le centre d'entraînement de la Juventus, afin qu'elle puisse prendre des photos avec et lui offrir un maillot dédicacé. Donc très beau geste de CR7 contre le Chievo. Il a envoyé une frappe dans les tribunes, certainement. Il a cassé les lunettes de cette jeune supportrice du Chievo. Donc voilà, il a invité au centre d'entraînement, il a offert un maillot et pris des photos avec un très beau geste de CR7. Ensuite, regardez le tirage au sort des 8e de finale de la FA Cup, donc c'est la Coupe d'Angleterre. Donc après avoir éliminé Arsenal en 16e de finale, Manchester United va affronter Chelsea. Donc voilà, c'est quand même le gros choc de ces 8e de finale. Sinon, on peut voir en grosse équipe, il reste plus Manchester City parce que Liverpool et Tottenham sont déjà éliminés. Ensuite, jeter un petit coup d'œil au programme du jour, parce que ce soir, voilà, il y a pas mal de matchs. Donc déjà,
Il y a une journée de première ligue en pleine semaine, vu que le week-end dernier c'était de la FA Cup. Donc on peut voir toutes les affiches, le reste bien sûr auront lieu demain. Sinon on peut voir de la Coupe de la Ligue demi-finale Guingamp-Monaco, c'est quand même le dernier contre l'avant-dernier. Donc voilà, ces deux équipes peuvent sauver quand même leur saison en remportant pourquoi pas la Coupe de la Ligue française et aussi un match de Coupe du Roi à Valence contre Étafé. Ensuite, Canal+ diffusera les 10 premières minutes de Nantes à Saint-Etienne en clair pour que les non-abonnés puissent voir l'hommage à Emiliano Sala. Donc le match aura lieu demain, il devait se jouer le week-end dernier, bien sûr à cause de l'affaire Sala, qu'on n'a toujours pas de nouvelles depuis quasiment une semaine. Donc c'est pour ça que le match a été reporté. Donc les 10 premières minutes, tous ceux qui ne sont pas abonnés à Canal+, vous pourrez voir les 10 premières minutes du match, surtout pour voir l'hommage des supporters nantais envers Sala. Ensuite, terminé 3-1, Lens 0-1, donc c'était un match de Ligue 2 hier. Donc le Racing Club de Lens laisse des points précieux dans la course pour la montée et chute à la 6e place. Donc n'oubliez pas qu'en Ligue 2, c'est les deux premiers qui montent. Le 3e joue un barrage contre le 18e de Ligue 1. Donc 3 remontent à la 8e place. Donc Lens qui avait vraiment très bien débuté ce championnat de Ligue 2. Donc depuis, ils ne prennent pas beaucoup de points, je crois. Ils ont pris seulement 9 points sur les 10 dernières journées. Donc c'est très peu pour une équipe qui a l'ambition de monter en première division française. Ensuite, officiel, la finale de Coupe du Roi aura lieu le 25 mai au stade du Betis Séville. Donc on a appris la nouvelle hier. Donc la finale aura lieu dans le magnifique stade du Betis Séville. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Monaco. Donc pour vous, est-ce que c'est le match le plus important pour Monaco, le match ce soir de demi-finale de Coupe de la Ligue contre l'en-avant de Guingamp? Donc vous mettrez soit oui, soit non. Parce que s'ils gagnent Monaco, ils pourront jouer une finale de Coupe 1. Et voilà, ce sera soit contre Strasbourg ou soit contre Bordeaux, parce que le demi-finale aura lieu demain. Et pourquoi pas essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe, voilà, l'Europa League, s'ils gagnent cette Coupe de la Ligue. Donc ils pourraient, on peut dire, sauver leur saison en remportant cette Coupe de la Ligue. Donc pour vous, est-ce que c'est vraiment le match le plus important pour Monaco cette saison? Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 677. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 678 demain. Donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.